Amar a la chance d'allier deux passions, le design industriel et la cuisine. Tout ce qu'elle conçoit est savamment étudié pour être le plus efficace possible, ce qui ne l'empêche pas d'y mettre de la beauté et du sentiment. Rencontre avec une designer aux idées larges qui crée aussi bien des assiettes pour grand hôtel que des plateaux repas pour avion. Ma clientèle, elle est multiple. Si on prend les chefs cuisiniers, je travaille avec le resto d'en bas, aussi bien que les chefs étoilés, 3 étoiles, le macaron dans le monde entier. C'est-à-dire tous ceux qui ont compris mon travail et qui veulent prendre du temps de recherche, je travaille avec eux. Donc, on va dire le haut de gamme, le très haut de gamme, parce qu'on est vraiment dans le luxe, donc c'est tout ce qui est relais et château aussi. C'est pas forcément des étoiles, c'est aussi du service. Et après, on descend jusqu'à l'hôtel 2 étoiles et jusqu'au petit déjeuner Campanile. Des problématiques Novotel, Campanile, qui sont effectivement des hôteliers restaurateurs, qui sont pour le grand public. Et puis après, je vais jusqu'à faire des plateaux repas pour le train, pour l'avion, qui sont des projets beaucoup plus confidentiels. Et du coup, c'est pas forcément moi qui vais présenter, mais l'industriel. Mon travail, il est plus d'apporter de la créativité dans le monde industriel pour apporter du sens, pour apporter une réflexion, pour apporter de la fonction, du bon sens, de la logique d'usage. Je dois correspondre aussi bien à quelqu'un qui va avoir une maladie d'Alzheimer ou de problèmes de tremblement parce qu'on est sur une population vieillissante et que du coup tous nos produits, j'essaye de les travailler aussi comme ça. Les cartes, menus que je fais aussi au niveau graphisme, c'est des lettres de plus en plus grosses. Parce qu'on y pense et parce qu'on... Je vieillis aussi, donc on y pense d'autant plus. Et puis, Madame Petite Main, Monsieur Gros Doigt, donc c'est des exemples types que je cite souvent à mon équipe pour pas qu'on oublie tout le monde. On est sur une envie de séparer les sauces de manière différente dans les trois modèles qui existent. Et on a sorti en fait les maquettes pour vous montrer justement la manière dont moi je travaille. Ça, je vais commencer par faire un dessin. Après, on va avoir des étapes de maquettes papier très artisanales pour qu'on puisse voir effectivement les premiers volumes. Une deuxième étape où on arrive un petit peu plus à finaliser et du coup à voir avec l'aide de plans des choses qui vont nous poser problème au niveau de la fabrication. Donc on va adapter l'idée non seulement au fonctionnel, mais aussi à la technique de fabrication de l'industriel en question. Un service traiteur qui a été développé dans l'idée d'avoir des pièces fonctionnelles, mais plus étudiées pour le cocktail dînatoire. Moi, je me disais qu'il manquait en fait des choses pour le vrai cocktail dînatoire, celui qui va me permettre de dîner véritablement, debout, de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir parler avec eux, leur serrer une main. Donc en fait, juste sur la problématique, comment va-t-on manger ce soir à notre cocktail, c'est 3 ans de travail pour effectivement réfléchir aux dimensions, à l'empilage, trouver le système et le mettre au point. Moulin à poivre de chez Peugeot, dessiné avec Monsieur Rollinger, chef cuisinier à Cancale. C'est un chef qui travaille énormément les épices et les produits de la mer. Et pour ce moulin à poivre, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir déguster une graine de poivre. Moi, quand je suis dans ma cuisine et que j'ai envie de goûter un poivre, parce que je fais des dégustations quand j'achète ou quand j'ai la possibilité d'avoir un nouveau produit, je mets une graine, je vais refermer, je vais moudre, je vais récupérer dans le tiroir. Et puis on était aussi très nostalgiques tous les deux du moulin à poivre de nos grands-mères, parce que ce geste-là pour nous signifie quelque chose. On est sur un bruit, on est sur un geste. Le lien que moi je mets dans tous ces métiers passionnés, c'est l'amour, parce que on donne à manger par amour. Mère nourricière, je ne vais pas faire une histoire, mais un chef aujourd'hui, il donne effectivement beaucoup de lui-même pour... C'est quoi? C'est de la nourriture? Oui, mais c'est une passion, c'est de l'amour. Je veux dire, on peut faire le meilleur repas du monde dans sa cuisine avec 3 bouts de saucisson, comme on peut faire le pire exécrable dans un 3 étoiles. C'est pas ça qui compte, c'est l'entourage et c'est l'amour des gens qui sont là, c'est l'envie de partager.